C'est difficile de résumer en quelques minutes une vie de journaliste avec toutes les passions qu'il y a autour. Moi, j'ai débuté à la télé en 88, je travaillais à France 3. Mon premier JT, c'était à Nancy. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Le procès qui oppose Jean-Marie Le Pen à Paul Lévy, après avoir été reporté une première fois, s'est ouvert ce matin à Nancy. Je travaillais parallèlement pour la presse ivoirienne, pour le groupe Fratmat, et c'est à ce titre que j'ai réalisé la toute dernière interview de Fouet-de-Boigny avant sa mort. C'était très émouvant. En 93, on m'a proposé d'aller à Cayenne pour présenter le journal télévisé. Et c'est là que j'ai découvert ces fameux Bonnies de Guyane, les descendants des esclaves ivoiriens. C'était très émouvant également. Ensuite, on m'a proposé de venir en Martinique pour présenter également le journal télévisé. Et là, j'ai eu cette chance d'approcher Aimé Césaire et de le côtoyer régulièrement. C'est quelque chose d'unique. Désormais, nous nous connaissons. Je n'ai plus rien, mon cher Serge Billet. Vous êtes nôtre, vous êtes martiniquais, et je pense que moi aussi, je suis ivoirien. En fait, même si on vit sur une île, on reçoit dans nos JT des personnalités de partout. Ça donne des interviews très fortes, comme celle par exemple avec Nicolas Sarkozy. D'où tenez-vous que les Antillais demandent repentance à la France pour l'esclavage? Est-ce qu'en disant cela... Je n'ai jamais dit ça. On vient de l'entendre à l'instant? Non. Pourquoi? Parce que c'est un montage. La question de la repentance, c'était cette idée qui consistait pour la France à s'excuser d'être la France. À la différence, elle n'avait rien à voir. À la différence que vous... Elle n'avait rien à voir avec l'article 4. À la différence, c'est que ça intervenait le soir de l'annulation de votre voyage à la Martinique. Elle n'avait rien à voir avec l'article 4. Donc ça parlait de nous. Les propos d'Alain Finkielkraut que vous avez soutenus, en soutenant ce philosophe... Mais pas du tout. Sur ses propos... Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous les condamnez, ces propos, alors? Non, mais pas du tout. Ah, vous les condamnez pas non plus? Considéré... Mais attendez. Vous pratiquez... Écoutez, c'est bien beau de dénoncer le racisme et de se comporter de cette manière. Vous pratiquez l'amalgame. Mais ça nous arrive aussi de rigoler à la télé. Et comme à Canal+, j'ai eu droit moi aussi à mon guignol de l'info. Il s'appelle Tibilou. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans les news de Tibilou. Là, nous avons une invitée, Tati Bisou. Tati Bisou, bonsoir. Bonsoir, mon petit chéri. Et en marge de la télé, il y a eu le succès de mes livres, une dizaine de livres sur différents sujets. Il y a eu aussi le succès de ma musique, je compose pour plein d'artistes. Mon plus gros succès à ce jour, ça reste la chanson « Je t'aimerai ». En 98, j'ai reçu avec le chanteur Harry Diboula 3 prix SACEM pour un titre qu'on avait composé tous les deux. C'est vraiment un honneur d'être reconnu par la profession. Ensuite, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. J'ai été très touché. Et un soir, j'ai appelé mon voisin et ami Éric Virgal. Et c'est comme ça qu'on a écrit la chanson Nous la épisode pour soutenir la population ivoirienne. En 2008, j'ai écrit une comédie musicale sur la vie de Nelson Mandela avec Tania Saint-Val dans le rôle de Winnie. Énormément d'émotions, j'ai eu des fois larmes à l'œil parce que bon, c'était d'une très grande sensibilité. Voilà, la télé, les livres, la musique, c'est toute ma vie, toutes mes passions et c'est un plaisir de les partager.